Tu en es sûr? Kugashira a dit aux hommes de la section C de rentrer chez eux? C'est exact, monsieur. Et il est parti avec tout un stock des dernières balles antinécrolysées. Nous le soupçonnons de vouloir établir le contact avec la cible. Je comprends ce qui peut l'avoir poussé à agir de la sorte. Kugashira veut régler cette histoire d'homme à homme. Et maintenant, sais-tu où il se trouve? Non, monsieur. Nous avons perdu sa trace. Je vois. Bunji est l'un de nos meilleurs nettoyeurs et il est plutôt du genre borné. À mon avis, il a dû simplement... Vous savez ce qu'il a l'intention de faire? Oublie, je n'ai rien dit. Est-ce que je peux vous poser une question? Sincèrement, pensez-vous que le but de cet homme est d'anéantir Millennium? Anéantir Millennium? Je ne sais pas trop, mais au fond, j'en doute. Je pense plutôt qu'il n'en a qu'après le boss. Et s'il s'agit bien de Brandon Heath, alors il fera tout pour avoir sa peau. Nous avons d'ores et déjà lancé des douzaines d'Orgmen à sa recherche. Et tu me dis que vous n'avez pas été fichu de mettre la main sur notre homme? C'est exact, monsieur, mais nous le cherchons sans relâche. Nous le cherchons, nous le cherchons. Cette rengaine commence à me taper sur le nerf. Je veux des résultats. C'est bon, Lee. Calme-toi. Pardon, boss. Je vous laisse si vous le permettez. La situation est critique. Je n'aurais jamais cru que la perte de Bob puisse autant nous porter préjudice. Quand je pense que sans lui, nous ne pouvons plus accéder à son réseau d'information. Il était très vigilant. Toutes ses données étaient sécurisées. Il ne communiquait ses contacts à personne, pas même à moi. Il était de loin le meilleur, c'est certain. Oui, c'est vrai. Et il était aussi mon meilleur ami. Crois-moi, Lee, je te comprends. Je sais exactement ce que tu ressens. Nous allons le retrouver. Cette ville appartient à Millennium. C'est notre ennemi, tout le monde le sait. Il ne trouvera personne pour l'aider. Et quand on aura mis la main sur lui, ce sale traître sera tout à toi. Tu lui montreras ce que ça fait d'avoir à traiter avec moi et avec Millennium. Vous pouvez y aller. J'ai une course à faire. Je vous laisse. Rendez-vous ici même demain matin, d'accord? Et surtout, soyez prudents. La troisième course est pleine de rebondissements. L'outsider à 12 contre 1 Snell Gunner tient le favori. Oh, fais chier, c'est toujours la même chose, ce truc. On s'emmerde comme des rats morts maintenant. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Où est-ce que ça a foiré? Je pige vraiment pas. Oh. Qui peut bien débarquer à une heure pareille? Non mais je vous jure. Ouais, bon, ça va, pas la peine de s'exciter. Alors, c'est pourquoi? Ouais, sympa la balafre. Tu t'es planté de quartier, c'est ça? Écoute, moi j'ai plus rien à voir avec l'organisation. T'as rien à faire là, mon gars. Allez, barrez-vous, on n'aime pas les mecs des quartiers pourris ici. Vire ta grosse patte de ma porte. C'est moi, Brandon. Oh? Brandon Heath. Bon, c'est quoi ces foutaises? Alors là, ça m'étonnerait, mon vieux. Et laisse-moi te dire que t'as un drôle de sens de l'humour. Ce mec là. Je reconnais sa voix. J'en suis sûr, c'est bien lui. Sandek, sérieusement, patron, y a pas moyen que ce soit lui? Brandon est mort il y a des années. Crois-moi, depuis que j'ai perdu la vue, mon ouïe s'est affinée. C'est Brandon, d'accord? Aucun doute là-dessus. Je reconnaîtrai sa voix entre mille. C'est vrai? C'est bien toi, Brandon? Excusez-moi, on ne pourrait pas parler de tout ça à l'intérieur? C'est une longue histoire. Ben ça alors. J'en ai entendu des histoires à dormir debout, mais la tienne est vraiment dingue. Je savais que Millennium avait toute une armée de monstres décrépits, mais quand même, Brandon un zombie?
Et cerise sur le gâteau, il nous ramène la fille unique de Big Daddy et Maria. Ces derniers temps, j'ai entendu dire qu'il se passait quelque chose au sein de l'organisation. Quelque chose de directement lié à la jeune fille et à toi. Maintenant, je comprends mieux. Brandon, tu peux me le dire. Finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à trahir Millennium? On s'en fiche. Ça n'intéresse personne. Et puis, quand on voit ce que l'organisation est devenue... C'est vrai. Ces gars sèment la terreur pour contrôler la ville. Et ils n'hésitent pas à lâcher leurs monstres pour arriver à leur fin. C'est dingue. C'est parti en sucette dès qu'ils ont flingué Big Daddy. Mon père a été... Gary. Excuse la boulette, mais je croyais que tu savais comment ton père était mort. Mon père a été assassiné? C'est ce que disent les gens. Mais en réalité, on n'en sait rien. Si, c'est vrai. D'abord mon père, puis ma mère et ce cher Tokioka. Ils ont tué tous ceux que j'aimais. Tout le monde. Tout va bien, nous ne sommes pas surveillés. Vous avez réussi à vous en sortir, c'est incroyable. Il serait plus approprié de dire que je n'ai pas réussi à mourir. Nous ferions mieux de nous dépêcher. Millennium ne doit rien découvrir. Voici comme convenu un échantillon de la substance injectée aux Orgmen, ainsi que des informations sur la supériorisation. Je vous remercie. Toutefois, pardonnez-moi de vous avoir fait prendre autant de risques. Ce n'est rien. S'il n'avait pas pris ma famille en otage, je serais à vos côtés. Je lutterais. Écoutez, essayez de prendre soin de vous. Et surtout, ne perdez pas espoir. Nous pourrons peut-être libérer votre famille d'ici peu. Merci, docteur. Mais quoi qu'il en soit, j'avoue que je ne suis pas rassuré. Oh. Oh, oh. Docteur, non! Alors, dis-moi, mon pote, depuis quand on n'a pas bu un verre ensemble? Ça doit faire une 20aine d'années au moins. Bon, ben alors, c'est pas trop tôt. C'est dommage que tu sentes pas par où ça passe. Ça doit être galère de vivre dans un corps comme le tien. Ça va, Brandon, te fatigue pas, on a compris. Tu veux qu'on veille sur la petite pendant ton absence, c'est ça? Te fais pas de bile, vieux. On a définitivement coupé les ponts avec l'organisation. Ouais, enfin, disons plutôt qu'ils nous ont virés. Parier sur des canassons, c'est plus ce que c'était. Aujourd'hui, tout est traité par ordinateur. Ils ont plus besoin de vieux roublards comme nous. On est tout juste bon pour la casse. De toute façon, il était grand temps qu'on s'en aille. C'est vrai, nous, on était fidèles à l'organisation que Big Daddy a créée, à la vieille Millennium, mais elle n'existe plus depuis longtemps. L'existence que nous menons, ainsi que tout le confort qui nous entoure, c'est à toi que nous le devons. Tu es intervenu en notre faveur auprès de Big Daddy. Et nous avons eu une promotion. J'ai alors pu prendre soin de ma pauvre mère malade. On n'a jamais eu l'occasion de te rendre l'appareil. Alors pour le coup, c'est la moindre des choses qu'on t'aide, non? Sans compter que c'est la fille de Big Daddy. Eh ben, t'es toujours autant à cheval sur la politesse. T'as pas changé d'un Et poil. tu es toujours aussi bavard. Alors ça y est, tu mets les voiles. Tu n'as pas l'intention de dire au revoir à la petite, pas vrai? C'est pas ton fort, je me trompe? Ça ne m'étonne pas de toi. Enfin, sois sûr d'une chose. Gary, toi et moi, on forme une famille. Tu pourras toujours compter sur nous. Toujours. Brandon, Millennium s'est fourvoyée, elle a pris le mauvais chemin. Elle n'a plus rien à voir avec l'organisation dont Big Daddy était si fier. Harry. Excuse-moi, mon gars, mais t'as encore bu comme un trou, alors que t'as pas de quoi payer. Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas t'en tirer comme ça? Grossière erreur, je vais te faire cracher des tripes, connard. Tu sais quoi, vieux? Tu devrais me dire merci, t'es tellement dans la merde
que je vais te laisser filer. Pourtant, je pourrais t'envoyer les mecs de Millennium au cul, tu sais. Millennium, tu te fous de moi? Mais pour qui tu te prends, sale petit con? Tu vas me le payer. Les gars, appelez le quartier général. Quoi? Ce type est recherché par la police. Quoi, c'est bien notre homme? Il s'est pointé sans broncher, autant dire qu'il s'est jeté dans la gueule du loup. Il était en voiture? Bien, c'est parfait. Alors mets-toi en contact avec Glock et dis-lui d'envoyer une escouade d'Orgmen sur les lieux le plus vite possible. Des Orgmen? Je croyais que tu voulais t'occuper de son cas personnellement. J'aurai tout le loisir de le faire une fois qu'il sera entre nos mains. Quoi qu'il en soit, liquider Brandon Heath n'est pas ma seule préoccupation. Je suis persuadé qu'il agit avec d'autres complices que le vieux Tokioka. Et je compte bien les retrouver tous et anéantir leur réseau une bonne fois pour toutes. Les sentiments que je ressens depuis que Bob est parti me submergent. C'est comme un feu qui me brûle les entrailles. Montre-lui tes nouveaux pouvoirs. Je compte sur toi. À tes ordres. Hé, attends. Tu comptes aller où comme ça, petite? Tu peux pas sortir. Ta tête est mise à prix. Ils vont t'en repérer, c'est sûr. Mais Désolé, jeune fille, mais je crains que Gary ait raison, malheureusement. Je me demande si tu as une idée de ce que Brandon peut ressentir. si je comprends ce qu'il ressent, C'est exact. Le comprends-tu? en toute honnêteté, je dois avouer que non. Comment ça? Explique-toi. C'est juste que je ne comprends pas pourquoi il tient tant à me protéger. Je sais qu'il était ami avec ma mère et qu'il connaissait mon père, mais ça ne justifie pas qu'il risque sa vie pour moi. Mes parents ont été assassinés par l'organisation sur les ordres de Harry McDowell. C'est pour ça que je hais ce Harry de toutes mes forces et que je hais Millennium. Je sais également pourquoi Grave en veut autant à Harry. Après tout, celui qui l'a tué, c'est Bloody Harry, mais ce n'est toujours pas une raison pour qu'il me protège moi. Tu te trompes. Brandon a une excellente raison. Carrément. Ça, tu peux le croire. Et laquelle? Quoi, tu sais pas? C'était le but premier de Millennium. Que voulez-vous dire? Ma petite Mika, quand Big Daddy était encore le grand patron de Millennium, tout était bien différent. D'ailleurs, sais-tu pourquoi ton père a fondé l'organisation? Brandon aussi l'ignorait. Alors écoute-moi, je vais tout te dire, de même que je lui ai tout dit il y a des années. L'information vient juste de tomber. Une explosion d'origine indéterminée a eu lieu à Southgate. Nous vous recommandons de changer Tu m'en diras tant. Son but était de C'est protéger... exact. Protéger. Protéger les voisins, les amis, les familles. Et pour cela, ton père devait avoir un certain pouvoir. Il devait donc fonder l'organisation. Et pour maintenir ce pouvoir en place, le pacte de fer qui punissait toute trahison par la mort était nécessaire.
À l'époque, Brandon a été accusé d'avoir trahi l'organisation, ce qui justifiait son assassinat, mais les traîtres ne reviennent pas d'entre les morts. Et si lui l'a fait, c'est pour une seule et unique raison. Pour le pacte de fer. En plein dans le mille. Brandon Heath n'est ni plus ni moins que l'incarnation de Millennium. Même après sa mort, il y reste fidèle et continue de s'y vouer corps et âme. À présent, c'est nous qui allons te protéger, jeune fille. Mais je ne peux pas. Comment dire? Je n'ai absolument rien à vous donner en retour. Tu sais, c'est fait pour ça, la famille. Tu n'as pas à nous donner quoi que ce soit. Tant qu'il n'y a pas de trahison entre nous, nous sommes unis par un lien que rien ne peut briser. C'est drôle, dans l'histoire, j'ai l'impression d'avoir gagné 2 grands-pères. Non, j'y crois pas, parce que j'ai une tête de grand-père, peut-être. Je préférerais que tu m'appelles tonton. Hein? Va jeter un œil. Oh! Oh! Ça sent le roussi, patron. L'escadron de la mort a débarqué. Dépêche-toi. Prends la petite et filez par la porte de derrière, vite. Entendu, patron. Bon, allez, faut pas traîner dans le coin. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Veuillez me pardonner cette entrée théâtrale, mais les portes verrouillées ne sont pas très commodes. C'est ça, vieux, t'as qu'à faire comme chez toi. Et puis t'es qui d'abord? Je m'appelle Lee l'Épervier, vieux. Même si vous n'aurez pas l'occasion de le mettre en pratique, laissez-moi vous donner un petit conseil. Vas-y. Choisissez ceux à qui vous prêtez votre voiture avec plus de soin. Si vous l'aviez fait, vous auriez peut-être pu vivre un poil plus longtemps. Je sais qui c'est. Scott m'a parlé de lui. C'est un grand ponte de Millennium. Tiens. Toi, tu dois être la fille de Big Daddy. Regardez-moi ça, tu es belle comme un cœur, ma parole. Quand on voit le résultat, on se dit que Big Daddy tenait encore la forme pour un vieux croulant. Je l'envie, le papy, il a dû prendre son pied. J'ai une question. T'en tiens quand même une sacrée couche pour un grand ponte. Comment t'as pu en arriver là? T'as couché? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ben quoi? Toi, t'as pas un flingue à la main, que je sache. Putain de merde. C'est un Orgman. Et non, je suis un supérieur. Je voulais montrer à tous à quel point je suis fidèle à Bloody Harry et honorer la mémoire d'un vieil ami. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on me donne ce nouveau pouvoir. Alors tu es un supérieur? En voici la preuve. Gary, qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi. Gary. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? T'es un petit vénard. Oui, tu as de la chance, le vieux. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es sur le point de quitter ce monde dans d'atroces souffrances. Et que tu auras le privilège de ne pas le voir venir. Ne tire pas trop sur la corde, tu n'as pas assez de force. Pardonne-moi, Grave. Oh! Pardonne-moi, Grave. Pardonne-moi, Grave. Pardonne-moi, Grave. Pardonne-moi, Grave. Mika...
Salut. C'est bien ici que je peux trouver le psychopathe qui se prend pour un scientifique? Je peux faire quelque chose pour vous, peut-être. Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que oui. Sinon, je serais jamais venu dans ce trou à rats. Je viens mettre mon corps à ta disposition, Doc. Sers-toi de la technologie et rends-moi plus fort que jamais, pigé? Un nécrolysé face à un supérieur. Des êtres dépourvus d'humanité se combattent avec une émotion que seuls des humains peuvent ressentir. Le crépuscule s'obscurcit pour ceux qui tuent.